Procès Didi, affaire ZK Melpops, il y a beaucoup de choses à dire aujourd'hui les amis sur les relations entre les hommes et les femmes et surtout les femmes qui recherchent des hommes qu'elles qualifient de capables. Donc je vous explique, dans cette vidéo, ça va tirer à balles réelles, personne ne va être épargné. Avant de rentrer dans le vif du sujet, vous avez deux choses à faire. Vous abonner à la chaîne et bien évidemment mettre les notifications. Ceci étant dit, je fais mon intro légendaire et après je sors le calibre et j'envoie. Les amis, si comme moi, quand vous rêvez le matin, vous avez la chance d'être de bonne humeur, car vous avez le bien le plus précieux qui existe, je ne parle pas de l'amour, je ne parle pas de l'argent, je parle bien évidemment de la santé et que de surcroît, les personnes que vous aimez, et n'oublions pas celles que vous n'aimez pas, sont également en bonne santé, on peut le dire officiellement, aujourd'hui est un nouveau jour, today is a new day. On va faire un bref récapitulatif des deux sujets qui nous incombent, ZK Melpops et Puff Daddy. Voici ce qu'a raconté Cassie au procès de P. Diddy. Elle est celle qui a brisé le silence et libéré la parole dans l'affaire Diddy. Immense star du hip-hop des années 90, devenu homme d'affaires et influenceur, P. Diddy est jugé en ce moment aux US. Il risque la prison à vie pour trafic sexuel, transport à des fins de prostitution et raquette avec conspiration. On en a fait toute une longue vidéo sur notre chaîne YouTube C'est quoi l'info si vous voulez en savoir plus. Cassie a donc pris la parole à New York ce mardi 13 mai. Enceinte, essuyant souvent ses larmes, elle est revenue sur une décennie de sa relation avec son ex Diddy. Elle a raconté leur rencontre quand elle avait 19 ans et lui 38, leur premier baiser lors de sa soirée de ses 21 ans à Las Vegas, alors qu'ils avaient avant tout une relation professionnelle. Elle se retrouve prise dans une spirale d'influence, de dépendance et de violence. C'était un homme très fun, mais aussi celui qui tenait ma carrière entre ses mains. Il prenait toutes les décisions. Son apparence, ses vêtements jusqu'à la forme de ses ongles, Cassie explique que Diddy contrôlait les moindres aspects de sa vie. Devant les jurés, elle décrit un homme qui a envoyé tout son personnel pour la retrouver quand elle ne répondait pas. Une relation toxique marquée par des violences qu'elle évoque à la barre. Il me frappait, me jetait au sol, me piétinait la tête. Cassie rouait de coups de pied, traînée au sol. La vidéo révélée par la chaîne américaine CNN qui a choqué le monde entier a également été évoquée. À la barre, l'agent de sécurité de l'hôtel, Israël Flores, explique que Cassie tentait de fuir un freak-off, l'une de ces soirées sexuelles organisées par Diddy sur fond de drogue. Toujours selon lui, la star aurait alors tenté de le faire taire en lui offrant des billets. Il y a quelques jours, les avocats de Diddy l'ont défendu en évoquant, je cite, une histoire toxique entre deux personnes qui s'aimaient. La vidéo de Zeka vient de retourner toute la France entière. Voici les dernières révélations de Zeka. Tu vas couler les larmes, voici ce qu'il a révélé. Face aux accusations de violence envers les femmes, Zeka a brisé le silence. Il affirme qu'il n'en peut plus des rumeurs, qu'il est poussé à bout et qu'il doit maintenant s'expliquer publiquement. Oui, il a vécu une relation de 10 mois avec Mel Pops. À cette époque, elle tirait ses revenus de contenu réservés à des plateformes privées. Lui, avec ses revenus mensuels pouvant atteindre 300 000 €, décide de lui proposer un compromis. Tu laisses tomber ce business, et moi, je t'aide financièrement. Elle lui détaille ses dépenses. Environ 6 000 € par mois, entre transports privés, soins esthétiques et autres frais. Zeka accepte et dit avoir honoré cet accord sans faute, parfois même en ajoutant plus. Voyage uniquement en première classe, hôtel haut de gamme, cadeaux. Il affirme avoir déboursé plus de 100 000 € rien que pour ses déplacements. Aujourd'hui, malgré tout ça, il dit être traîné dans la boue. Il se défend en affirmant qu'il n'a jamais rien imposé, qu'il a toujours respecté cette femme et qu'il veut simplement que les gens entendent son côté de l'histoire. Vous êtes en train de vous demander, mais quel est le rapport entre le couple Didi et Cassie et le couple ZK et Melpops? C'est très simple. Vous avez la version haut de gamme et la version low cost. Et nous allons voir dans cette vidéo quelle a été la justification de l'une et la justification de l'autre et comment ces hommes qui étaient qualifiés d'hommes capables, parce que c'est le débat également et le sujet de cette vidéo, quelle a été la contrepartie qu'ils ont demandé à ces femmes pour leur permettre d'avoir un train de vie qui, pour Cassie, faisait rêver bon nombre de femmes, comme peut le faire Georgina, la femme de Cristiano Ronaldo, et pour Melpops, c'est à peu près la même chose, mais vraiment, on est vraiment au niveau ghetto, hein, ras de la pâquerette. Hein. Limite, je ne vais pas dire qu'on s'en bat les couilles, mais on s'y rapproche. Lors de cette première semaine, Cassie est venue témoigner de ce qu'elle a subi pendant ses 10 ans de relation avec Puff Daddy. Elle nous explique, pour résumer, qu'en gros, c'était l'esclave sexuel de Puff Daddy. On peut dire qu'elle a jeté un pavé dans la mare. Et en voyant cela, j'ai repensé, comme vous devez y repenser, à toutes ces vidéos, toutes ces jeunes femmes qui nous expliquent
qu'elles veulent des hommes capables, des hommes qui vont dépenser de l'argent pour elles, qui vont s'occuper d'elles, qui reconnaissent leurs valeurs, qui vont faire d'elles des reines. Bon, là-dessus, tout homme normalement éduqué, tout homme bien élevé a compris qu'il doit faire de sa femme une reine. Mais qu'est-ce que la femme, elle, va apporter à l'homme qui va faire d'elle une reine en contrepartie? Bon, en l'occurrence, la Cassie, elle nous l'explique. Parce qu'il faut savoir que Cassie, à l'époque, c'était une icône de mode. Puff Daddy, je vous recommande d'aller voir une vidéo de Music Feeling qui nous expliquait que la seule artiste pour laquelle Puff Daddy a investi beaucoup d'argent, c'est Cassie, alors qu'avec tous ces artistes, il ne l'a jamais fait. Et ça n'a jamais marché. Il a fait d'elle une icône. Ils étaient tous les deux ce qu'on appelle sur les réseaux sociaux un couple goal, comme peuvent l'être Georgina et Cristiano Ronaldo aujourd'hui. Donc, lors de ce procès, Cassie nous explique que la contrepartie de ce statut, de ces voyages, de tout ce luxury life, c'est que Puff Daddy, son délire, c'est de la regarder se faire baiser par d'autres hommes qui payent et qui devaient payer gracieusement pour ça. Il participait, il filmait, en tout cas, il était là pour faire le maître de cérémonie. Donc en fait, vu que c'est un producteur de musique, dans son intimité, il a produit des films porno amateurs, tout simplement. Voilà ce que nous explique Cassie. Maintenant, pour en revenir à ZK, il nous l'a dit lors de sa vidéo, il a fait des vacances avec Mel Pops où il a dépensé 100 000 € en une semaine. En 10 mois, elle a eu pratiquement 100 000 € de billets d'avion, des sacs Hermès, des sacs Chanel, un lifestyle luxuriant pour une fille de banlieue avec les cheveux orange et avec un BBL fraîchement fait. Et quelle a été la contrepartie que Mel Pops lui a apportée? Ça a été quoi la contrepartie? À ce qu'il nous a dit, c'est manger des crachats, il s'est mangé des insultes et elle lui a tellement fait tourner la tête que une femme avec qui il était depuis un peu moins de 10 ans, qui l'a connu dans ses pires moments et qui a évolué avec lui, donc qui, elle, de mon point de vue, mérite de tout avoir, il l'a virée avec son enfant pour la mettre, elle, à sa place. Dans l'affaire Puff Daddy, comme disait Lil Boozy lors d'une interview, lors d'un podcast, il dit « On est en train de juger Puff Daddy pour ce que nous, on fait tous. Futur se vante de dépenser des millions pour ses petites amies. Il dit même dans une de ses chansons « Tu reconnais l'une de mes meufs parce qu'elle a une Audemars Piguet au poignet. » Mais quelle est la contrepartie de tout ça? La contrepartie, c'est que chacun a ses petits délires. Puff Daddy, lui, c'est de badigeonner sa femme d'huile et la regarder en train de se faire massacrer par des noirs membrés comme des taureaux. D'autres vont aimer, comme ZK, qu'on lui crache dessus et qu'on l'insulte. D'autres vont aimer se faire pisser dessus, son chier dessus, ou d'autres vont avoir des sexualités conventionnelles. Mais on ne peut pas demander à un homme de dépenser, comme l'avait dit Mel Pops dans un podcast, elle, il faut qu'un homme dépense que pour elle 10 000 € par mois. Et on l'apprend dans la vidéo. ZK avait énuméré toutes ses dépenses mensuelles et il lui a donné ce qu'elle dépensait mensuellement, en l'occurrence 1 000 € d'Uber par mois. C'est quand même un peu beaucoup. Rien que ça, c'est quand même un peu beaucoup. Donc il est évident qu'un homme, lui, demande une femme soumise. Une femme qui se met à quatre pattes quand monsieur claque des doigts. Une femme qui ferme sa gueule quand monsieur veut qu'elle ferme sa gueule. Après, bien évidemment, je n'encourage pas et je ne cautionne pas les violences faites aux femmes. Je fais simplement un constat de ce que nous voyons tous sur les réseaux sociaux. Ces femmes qui, à longueur de temps, sont prêtes à insulter un homme parce qu'il n'a pas les moyens de leur donner ce qu'elle réclame, il n'a pas les moyens d'être capable, il n'a pas les moyens de lui payer une vie luxuriante. Bah oui, ma chérie, mais en contrepartie, toi, t'apportes quoi sur la table? Cassie est restée 10 ans avec Puff Daddy. Elle explique que dès le début de cette relation, il avait instauré ce qu'il a appelé les freak-off. Mais pourquoi elle n'est pas partie dès ce moment-là? Pourquoi Mel Pops, quand elle a pris ses premières baffes, elle a pris ses premiers coups, pourquoi elle n'est pas partie? Bien, la réponse, elle est au bout de vos lèvres. Parce que ces hommes leur ont donné un statut qui les a rendues dépendantes. Plus encore pour Cassie que pour ZK, parce que bon, j'ai beaucoup de respect pour ZK, mais il est incomparable avec Puff Daddy. Quand vous regardez l'anniversaire des 50 ans de Puff Daddy, les seules personnes connues qui n'étaient pas là, c'est qu'elles étaient mortes. Toutes les personnes vivantes étaient là-bas. Donc,
Ces femmes sont devenues des femmes, elles le disent, beaucoup d'elles le disent ouvertement sur les plateformes que nous connaissons tous, sont devenues des femmes vénales qui sont excitées parce que l'homme peut dépenser pour elles. Les femmes, quand elles s'habillent sexy pour aller au restaurant avec vous, mais ce n'est pas pour vous plaire, elles le font pour créer du contenu. Vous êtes des sponsors qui leur permettent d'alimenter leur bulle Instagram, qui est un message qu'elles vont envoyer à leur future victime, leur future proie, en disant « Mon chéri, si tu veux te mettre avec moi, il faut dépenser. » Vous avez vu passer, comme moi, sur les réseaux sociaux, des filles qui sont dans des chambres d'hôtel et qui mettent des sacs de marque en photo pour leur anniversaire. C'est pour faire quoi, ça? C'est pour montrer aux hommes qui veulent les fréquenter que si tu veux me fréquenter, il faut que tu allonges de l'argent pour moi. OK, OK. On l'a vu que les hommes sont prêts à allonger de l'argent pour avoir des jolies femmes. Mais je le répète, la cuenta à côté, faut pas t'étonner que ton mec, il te mette des coups quand tu ouvres ta gueule, même si bien évidemment je ne le cautionne pas. Et faut pas t'étonner que ton mec, il aime faire des manger cochons et faire participer d'autres protagonistes pour son plaisir personnel. Et de surcroît, Puff Daddy filmer tout. Donc il a une base de données, t'as peur. Je vais partager avec vous une vidéo, même une femme qui est là pour parler de vertu et qui est censée être une femme sensée et réfléchie, mais regardez ce qu'elle est en train de nous dire quand elle rencontre un homme. Cette règle. 3 mois, 6 mois, 9 mois, 12 mois. Explique-moi. Tada. Ah, attendez, ça m'intéresse. Non, là, Très je ne simple. suis plus docteur, là, non. C'est Non, vrai, je t'ai dit. La blouse, elle est juste trop petite, sinon j'aurais pris. Vas-y. Donc, je t'explique. Vraiment, 3 mois. Alors, quand tu rencontres quelqu'un, Ouais. en règle générale, il faut être Ouais. clair, précis. T'as des gens qui me disent, mais Ranel, arrête de dire ça. Tu peux pas dire à quelqu'un, je veux me marier. Si. J'ai Ah, pas si. dit que je voulais me marier avec toi. J'ai dit que j'étais prête pour le mariage. D'accord. Donc, que ce soit toi ou un autre, c'est le destin qui me le dira. Je suis prête au mariage. Donc là, on a 3 mois de connaissances, on blablate, on discute. 3 mois, bilan de compétences, mon grand. Qu'est-ce qu'on fait? Ah oui, je suis cash. Attends, on voit sur les 3 mois directs. 3 mois, au bout de 3 mois, qu'est-ce qu'on fait? Ça y est, t'as vu, t'as parlé, veni vidi vici, on fait quoi Ok. maintenant? Et là, t'as commencé à peine, quand tu commences une fois les 3 mois faits, si ça se passe, si t'as envie d'aller plus loin, s'il voit en toi les caractéristiques de la future mère de ses enfants, de sa future femme, un bon délire et qui va aller plus loin dans la connaissance, Notez go. les filles, notez. On note. Mais on oui, note. go 6 mois. Tu vois, donc allez, 6 mois. À la fin des 6 mois, gars, t'es dans le salon de ma mère. À la fin des 6 mois, t'es dans le salon de ma mère, en train de discuter, en train de parler dot, mariage et compagnie. Qui fait quoi, qui paye quoi? Les fiançailles sont faites, j'ai une bague au doigt quand tu ressors. 9 mois, en règle générale, ce qu'on appelle chez nous dripstar. Donc au Maroc, ça y est, c'est bon, c'est acté. Et 12 mois, ta petite valise, tes bagages, t'es chez ton mari. Bon, elle est complètement folle. Je suis désolé, bon, Ranel, j'ai vu certaines de tes vidéos, mais pour moi, tu es complètement folle. Et ce qui est flippant, c'est que des filles comme ça se posent comme autorité auprès d'autres femmes pour leur donner des conseils dans leur vie de couple. En 3 mois, surtout dans la religion musulmane, je suis musulman également, en 3 mois, on ne fréquente pas quelqu'un, on n'a pas de relation intime avec la personne jusqu'au mariage. On ne dort même pas dans le même lit, on est censé même avoir un chaperon quand on se rencontre. Okay? Donc, en 3 mois, tu ne peux pas connaître quelqu'un. En 3 mois, quelqu'un se travestit et te dit ce que tu as envie d'entendre. Okay? Au bout de 6 mois, il faut que cette personne rencontre tes parents. 6 mois, elle rencontre tes parents. Et là, on parle oseille. Voilà, là, on parle oseille, en fait. Là, on parle qu'est-ce que toi, tu as apporté à ma fille. Parce que ma fille, c'est voilà le truc. Genre, tu as la Vierge Marie, bah, ma fille, elle est co-détenue avec la Vierge Marie. Voilà. Au bout de 6 mois, on parle oseille. Au bout de 9 mois et au bout d'1 an, ça veut dire que tu viens avec ma valise chez moi et on couche ensemble. Donc, si ça se passe mal ou bien. Et après, il se passe quoi, en fait? Il se passe quoi, en fait? Rien que quand on entend ça, tu es obligé de foncer dans le mur. Et après, les femmes finissent par avoir la haine des hommes et elles finissent par se dire une chose. Et de surcroît, elles n'ont pas si tort que ça. Elles finissent par se dire hey, je me suis fait baiser gratuit par des mecs qui ne m'ont pas respecté. Donc maintenant, le prochain qui vient, il va payer. En plus, tu sais quoi? Je ne suis pas bonne. On est à l'ère de la vulgarité. Je vais en Turquie, je me refais le nez. Je me mets des seins, je m'enlève la graisse, je me la mets dans le cul, je me fous des facettes. Je prends un vol aller pour Dubaï et il n'y aura pas de vol retour et je vais tous les faire cracher. Et les mecs, ils crachent. Hein. Et on en prend la preuve, ZK. Il avait des pratiques sexuelles à lui, qu'il aimait bien. Et du coup, souvent, il me demandait de l'insulter. Donc, des fois, dans les audios, on entend que je l'insulte alors que c'est lui qui me l'a demandé juste avant. Évidemment, je suis pour la préservation de la femme parce que, pour moi, si un homme aime vraiment une femme, il attendra d'avoir la validation de Dieu et de sa famille avant d'avoir des relations intimes. Ça, je suis totalement pour ça. Mais si, au bout d'1 an, elle apprend que le mec a des penchants bizarres,
qu'il aime, je sais pas, qu'il est uro, qu'il aime se faire pisser dessus, cracher dessus. Il se passe quoi? Il va voir sa famille, il va voir sa mère, elle va dire ouais, mon cher, sa mère va dire écoute, ma chérie, t'es censée être soumise. T'es sa femme, maintenant t'es censée être soumise. T'es sa chose, t'es sa pute, t'es sa mère, t'es sa nounou, t'es sa femme de ménage. Censée être soumise. Donc il n'y a pas de retour en arrière. T'es marié devant Dieu, t'es pas marié devant monsieur le maire. C'est ça l'absurdité du raisonnement de Ranel et c'est ça la corrélation entre ces femmes qui se marient au bout de 6 mois et ces femmes qui veulent un homme capable. Parce qu'au bout du compte, elles veulent toutes les deux un homme capable parce que comme le dit Ranel, au bout de 6 mois, tu vas voir ma daronne, on parle oseille. On voit ce que tu peux apporter sur la table. Okay, donc en fait, c'est comme un entretien d'embauche, quoi. Au bout de 3 mois, elle dit, bon voilà, t'as vu, veni vidi vici, donc voilà, bilan de compétences, elle emploie ce terme-là. C'est un terme qu'on emploie dans le monde du travail. On fait un bilan de compétences. Qu'est-ce que tu peux m'apporter et qu'est-ce que moi je peux t'apporter? Moi, je suis une femme. Je t'apporte ma virginité, Inch'Allah. Je t'apporte quelqu'un qui va s'occuper d'un foyer, mais toi, il faut que tu apportes tout le reste. On est en 2025, tu as vu, on n'est plus dans les années 80. Donc maintenant, les femmes, elles veulent vivre la Dolce Vita. Hein. Même les femmes voilées, elles veulent montrer qu'elles vont dans des beaux restaurants et qu'elles voyagent. Hein. Tout le monde est logé à la même enseigne parce que tout le monde regarde les mêmes choses. Et ne vous méprenez pas. Hein. Les femmes comme Mel Pops, les femmes comme Cassie sont des femmes qui ont fait du mal à des hommes. Si tu n'as pas d'oseille, si tu n'as pas de quoi assumer, elles vont te traiter comme de la merde. Et Mel le dit dans un audio que ZK a partagé. Ouais, je connais des mecs qui te rhabillent. Je vais vous partager cette vidéo-là où une influenceuse TikTok explique qu'aujourd'hui, les femmes sont devenues dures. Elles consomment comme des hommes. Si ça ne leur convient pas, elles disent nique ta mère, elles passent au suivant. Et pendant qu'elles parlent avec toi, t'inquiète pas qu'elles parlent à 5-6 mecs à côté et après, elle va faire un bilan de compétences et faire le condensé, voir avec qui je prends le plus. Je suis désolée, on peut dire ce qu'on veut. Mais aujourd'hui, les meufs sont devenues pires que les mecs. J'assume, hein. Franchement, j'en fais partie, je m'en fous de l'assumer. Mais c'est une dinguerie comment, genre, on est trop en pétard maintenant. Alors qu'avant, c'était toujours, ouais, les mecs, c'est des bâtards. Ouais, il m'a fait ci, il m'a fait ça. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'on s'en fout? C'est une dinguerie. Genre, en fait, c'est limite, je refais 10 fois pire et je le tège, quoi. Alors qu'avant, c'était pas comme ça. Avant, c'était archi pas comme ça. En fait, j'aimerais juste savoir à quel moment il y a eu ce changement, en fait. Aujourd'hui, on les prend pour des pains. Carrément, ça parle en mode boulangerie. Enfin, j'en ai une d'ailleurs. Mais c'est dingue. Comment les meufs, maintenant, c'est des pirates. C'est une dinguerie. Genre, en plus, elles se font pas péter. Franchement, elles peuvent fréquenter des mecs du même groupe. Ils vont jamais savoir. Alors que les mecs, ils trompent. Ils sont cramés en 2-2. Mais moi, j'aime trop. Continuez comme ça, les filles. Continuez comme ça. On est sur la bonne voie. Donc, d'un côté, les femmes deviennent dures par rapport à leur vécu, par rapport à ce qu'elles entendent et par rapport à ce que la société veut nous mettre en avant. Le but de la société, c'est de détruire l'image de la famille. Voilà, on veut détruire l'image de la famille. Et ces hommes capables, ces hommes qui ont les moyens d'entretenir ces femmes, eux aussi, ils sont devenus exigeants. Et encore plus exigeants que les femmes parce qu'à la finale, c'est eux qui payent, ceux qui créent ce train de vie. Il y a le haut du pavé, donc les joueurs de NBA, les joueurs de foot, les patrons du CAC 40, moi les gens qui ont vraiment la plata, qui eux exigent une contrepartie. Prenons l'exemple de Georgina. Ok, Georgina, c'est devenu un modèle pour beaucoup de femmes, au même titre que l'était Cassie auparavant, mais on ne sait pas ce que Georgina accepte de Cristiano Ronaldo pour pouvoir avoir ce train de vie. La madrina, votre mère à toutes, Kim Kardashian, le patient zéro, c'est une mère célibataire avec des enfants qui a un body count élevé, même si elle s'est tapée que des gens connus, mais elle a quand même un body count élevé. Et le père de ses enfants, même si j'aime beaucoup Kanye West, est complètement dingue. Il est complètement fou. Il a serré le mec. Il a totalement... Donc, oui, des hommes capables, oui. Mais la contrepartie, c'est quoi? Une fois qu'on a mangé l'entrée, le plat et le dessert, c'est beaucoup trop facile de venir se plaindre sur ce qu'on a consommé. Il faut savoir qu'il y a quelques mois, Cassie allait porter plainte contre Puff Daddy pour les sévices qu'elle a subis. Ça s'est réglé à coups de millions, donc cela veut dire contrat de confidentialité, ce qui veut dire que tu ne peux pas divulguer ce qui est stipulé sur ce dit contrat pour l'argent que Puff Daddy t'a donné. Mel Pops a demandé une somme d'argent à ZK pour enlever sa plainte. Elle a demandé une somme d'argent mensuelle. Je ne dirais pas le montant, mais le montant était quand même assez élevé. Qui, bien évidemment, qu'il ne lui a pas donné et il a fait une vidéo
pour donner sa version de l'affaire. Et elle a fait une vidéo pour donner sa version de l'affaire. Vidéo qui est exceptionnelle, en 3 volets sur TikTok. Je vous invite vraiment à aller la voir, c'est édifiant. Si ZK avait accepté de lui donner ce qu'elle demandait pour se taire, eh ben, toute cette histoire ne serait jamais sortie et elle ne dirait que du bien de ce jeune homme. Et peut-être que même d'ici quelques mois ou quelques semaines, on va les revoir ensemble en train de faire du contenu et de se servir de cette histoire pour faire le buzz. Parce que bien évidemment, l'important de cette histoire, c'est qu'on parle de vous. Toutes ces histoires nous montrent l'évolution des rapports hommes et femmes, l'évolution de la place de la femme dans un couple et l'évolution de l'homme dans un couple. Nos mères étaient des femmes au foyer. Donc des femmes qui étaient là pour s'occuper de nous, les enfants, s'occuper de l'éducation et qui ne demandaient pas des Birkin, qui ne demandaient pas des jets privés, qui ne demandaient pas de s'exhiber pour faire rêver les gens, qui demandaient simplement qu'on les respecte et qu'on s'occupe de leur foyer car elles étaient devenues des mères de famille. Elles n'étaient pas des putes qui s'exhibaient sur des plages en string en portant du Pretty Little Thing ou du Fashion Nova. Après, il y a eu les années 90. Où la femme, c'était devenue une femme working girl, une femme qui travaille, qui veut gagner son argent, qui devient plus ou moins l'égale de l'homme. Et aujourd'hui, c'est un mix des deux. C'est un mix des deux, mais à la différence où chacun veut les avantages des deux situations sans avoir les inconvénients. Quand tu es une mère au foyer, bon, tu restes à la maison, tu es habillé comme un sac de patates, tu as pris 15 ou 20 kilos parce que tu passes ton temps à nettoyer, à faire à bouffer, bon, tu n'es plus une femme baisable. Et quand tu es une working girl, bah, pour gagner de l'argent, tu bosses 10-12 heures par jour parce que tu es devenu un chef d'entreprise, tu vois. Donc, tu gagnes de l'argent, mais tu n'as pas forcément le temps de le dépenser. Et on va mettre le 3e point qui a changé, faut que tu restes une femme baisable. Faut que tu sois une bombe atomique. Ah ben non, attention, faut que quand tu sortes avec ton gosse, avec la poussette Hermès, faut que tu aies un legging qui te rentre dans le cul, un croc-top, faut que tu aies des lèvres en canard et faut que tu fasses quand même rêver le chaland. Parce qu'il faut quand même que tu rappelles à ton mari que, bon, il y a d'autres mecs qui bandent sur moi aussi, donc fais attention mon chéri. Voilà, donc on fait un mix de tout ça, on en arrive à un modèle hybride en fait. Ça veut dire, attends, on récapitule. Tu veux un mec qui a de quoi dépenser minimum 10K pour toi. Ok, ouais, soit. Tu veux un mec qui soit frais, donc ça veut dire Instagrammable, et tu veux en plus un mec qui te donne du temps, parce qu'attention, vous le savez les mecs, hein, on l'a tous vécu. T'as beau tout envoyer à ta meuf, si tu lui as dit que tu rentrais à 18h et à 18h15 t'es pas rentré, tu te fais insulter ta mère. Tu te fais insulter ta mère et ta grand-mère si elle est toujours en vie, comme dirait l'autre. Donc non seulement tu payes, mais t'es face à des femmes hystériques qui n'étaient pas comme ta daronne. Et ta daronne, je t'explique. Ton père, il rentrait à moitié bourré à 4h du matin, elle ouvrait pas sa gueule. Hein. Elle avait rien à dire, tu vois. Alors que lui, il achetait pas des Birkin. Hein. Il remplissait le frigo, mais il allait à Lidl. Hein. Il allait pas à la Durée ou il allait pas à la Fayette Gourmet. Hein. Ou il allait pas au Bon Marché, le mec. T'as vu? Tu vois la différence? Donc ouais. Donc la contrepartie, c'est quoi? C'est que le mec, il veut te regarder en train de te faire baiser par Lennington Steele, pour ceux qui ont la ref. Bah ouais. Il veut que tu lui craches dessus, que tu lui pisses dessus. Il veut d'aller te dire, d'aller te faire foutre. Et t'es pas contente, c'est quoi? Prends tes clics et tes claques et tu te casses. Et même ZK, quand il s'embrouillait avec elle, il lui découpait à coups de cutter les sacs qu'il lui achetait pour lui racheter les mêmes après. Donc en fait, on est quand même, malgré tout, dans une société patriarcale, qu'on le veuille ou non. Même si la femme, elle pense que celle qui a choisi de se mettre à poil sur Instagram, ben, elle se met à poil pour le plaisir de l'homme au bout du compte. Donc, elle a fait d'elle naturellement un objet. Alors que, faut le rappeler, hein, les femmes qui sont battues pour le droit de vote, elles ne sont pas battues pour que des fémènes se foutent à moitié à poil dans la rue en Russie. Ce que tu as bien vu, quand elles font dans certains pays, elles se font niquer leur mère. Hein. Il n'y a pas de droit de l'homme dans certains pays. Hein. Tu ne vas pas faire une gay pride à Bamako, par exemple. Non, on n'est pas dans le Marais. Tu vois? Donc, tout le monde ne réagit pas à la même sensibilité. Hein. Dans certains pays, tu voles un truc, on te coupe la main, frérot. Bah, on te coupe la main. Les Afghans, les talibans, déjà que les femmes n'ont aucun droit là-bas de base. Mais les mecs, ils ont mis une condition de plus. Maintenant, elles n'ont plus le droit de parler. Parce qu'ils ont capté que même quand elles n'ont pas de droit, si elles parlent, c'est chaud. On leur a dit, il ne faut même plus que vous parliez. Parce qu'on sait que vous êtes des vipères. Vous allez comploter. Donc, on n'a pas envie de vous lapider à coups de pierre. Parce que même si c'est dans la religion, même si on aime ça au bout du compte, ça casse les couilles de jeter des pierres toute la journée à une meuf, t'as vu? Parce qu'au bout du compte, elle succombe à ses blessures, quoi. Voilà, c'est relou. Voilà. Et Vincent Cassel nous le montre bien. Robert De Niro nous le montre bien. Al Pacino nous le montre bien. Bon, Vincent Cassel, il était avec Tina.
Bon, une belle naïade métisse de 25 ans, il a fait un marmot avec elle, ils se sont séparés parce que peut-être qu'elle a vu que l'herbe était plus verte ailleurs, mais elle a pris un statut grâce à lui. Parce qu'avant qu'elle connaisse, c'était juste un mannequin de seconde zone et grâce à lui, elle est devenue mannequin international. Et qu'est-ce qu'il a fait, Vincent? Ben, il a pris la même et il lui a fait un marmot. Voilà. Pourquoi? Parce qu'il a un statut, le mec. Vincent Cassel doit avoir entre 50 et 60 ans, mais je vais vous partager la vidéo d'une jeune femme qui est sur les réseaux sociaux, qui a 35 ans et qui est seule. Avant d'avoir 35 ans, je suis toujours célibataire, je n'ai jamais été mariée et je n'ai pas d'enfant. Et il y a un truc qui revient souvent quand les gens veulent aborder le sujet, parce que ça vient très rarement de moi. T'as un trop fort caractère, les hommes n'aiment pas ça. Tu es trop agressive, tu es trop exposée sur les réseaux. Je viens pour faire passer un message et je pense que beaucoup de femmes se reconnaîtront dans ce message. Messieurs, en tout cas pour ma part, il faut savoir que si j'agis d'une certaine manière à être repoussante à vos yeux, je sais très bien ce que je fais. Je sais pas si j'ai besoin d'expliquer plus mon propos, mais sache que si tu ne me plais pas, je n'ai aucun intérêt à te montrer les côtés de moi, d'une femme en couple, d'une femme dans son foyer, etc. Ça ne m'intéresse pas. Que tu saches comment je suis dans le cadre d'une relation, dans le cadre d'un foyer, entre quatre murs, ça ne m'intéresse pas. Je préfère que tu me trouves sauvage, agressive, que tu me vois comme ta bonne poteau, hein, que tu me tapes dans le dos, qu'on se check, voilà, et puis ça va très bien se passer comme ça. Et pour ce qui est de l'exposition sur les réseaux, si vous me suivez, d'ailleurs si ce n'est pas le cas, abonnez-vous, mais si vous me suivez, vous savez ce que je pense des hommes sur les réseaux. Qu'est-ce que vous faites là? Allez construire des maisons, en fait. Allez changer des roues, allez jouer au foot. Donc, si un homme est sur cette plateforme, il y a très peu de chances qu'il m'intéresse. À savoir si c'est pas pour son travail, s'il n'y a pas une plus-value dans le contenu qu'il poste sur les réseaux, s'il poste, ou dans l'utilisation même de ce réseau, non, en fait. Je parle encore pour les hommes dans ma tranche d'âge. Elle n'est plus face à la réalité. C'est simple. Quand il n'y avait pas les réseaux sociaux, surtout c'est une femme noire, tu as 35 ans, déjà à chaque fois que tu vois, il y a une réunion de famille, ta famille, elle te harcèle. Pourquoi tu n'es pas mariée? C'est que tu as un problème. Tu es lesbienne, c'est que tu as un problème. Même pour toi, les réunions familiales, les mariages, tu sais qu'on va te casser les couilles avec ça. C'est un enfer. C'est un enfer. Et c'est un enfer. Tu n'as plus envie d'y aller. Tu te dis que là, on va te prendre la tête à chaque fois. Tu dis non, j'y vais pas, on va me prendre la tête. À cause des réseaux sociaux, les gens ont eu ce qu'on appelle des followers, donc des fans. Quoi que tu fasses, quoi que les gens disent, tu as des gens qui vont aller dans ton sens et te conforter dans tes certitudes. Mais on va parler de biologiquement. Tu as 35 ans, tu es ménopausé dans quelques années. Dans quelques années, tu es ménopausé. Donc toi, tout ce que tu peux faire, c'est suivre le chemin de fer de Ranel. Tu rencontres un mec, au bout de 6 mois, si ça va, il va voir ta daronne, dot, et en un an, c'est plié. Parce qu'en fait, elle, Ranel, elle parle des filles comme toi. Elle ne parle pas des gens normaux. Elle ne parle pas des gens, tu as vu, qui vont à l'école, qui rencontrent leurs conjoints quand ils font leurs études supérieures parce qu'ils aspirent à la même chose et parce qu'ils sont en création, en évolution, et ils construisent un avenir ensemble. Moi, j'en connais plein des gens comme ça. Vous en connaissez certainement. Mais et en plus, elle est sur les réseaux, mais elle ne veut pas un mec des réseaux. T'as pété un plomb, toi. Mais t'as pété un plomb, mais t'es complètement folle, en fait. Ça tourne vraiment par rond chez Watt. T'es plein de certitudes. Et en plus, t'es en train de nous dire que t'es bien dans ton célibat. Mais je t'en supplie, ma chérie. Toutes les meufs, elles suivent des gens qui sont en couple. Quand tu regardes un film, que des gens s'embrassent, t'as vu, même toi, t'es mal à l'aise. Quand tu es sur une plage et que tu regardes un coucher de soleil et que tu es toute seule, c'est pas beau de regarder un coucher de soleil à deux, bordel de merde. Quand tu t'endors la nuit, tu t'endors seul et que tu te réveilles seul et que tu as 35 ans, tu ne te dis pas qu'il y a un problème dans ta vie. Tu ne te dis pas que le problème, il vient d'Ouatt ou il vient des gens que tu fréquentes ou de tous les critères que tu mets pour rencontrer un mec. Alors, je vous explique les mecs. Les femmes, il y a toujours un mec qu'elles aiment en secret et qui n'a pas voulu d'elles. Il y en a peut-être eu plusieurs. Ça veut dire qu'elles vont écarter les jambes pour un vieux mec du 9-4 de leur cité. Si tu le vois, tu ne vas même pas comprendre. En fait, tu vas dire, mais elle est tarée ou quoi? Mais un mec capable qui va s'occuper d'elle, qui va la respecter, lui, elle va le traiter comme si c'était la dernière des merdes. Parce qu'elles sont comme ça, en fait. Et après, toi, tu vas devenir le bouc émissaire des erreurs passées ou des mecs qui sont passés avant. Et déjà, moi, je t'ai pas fait de mal, pas encore en tout cas. Donc, tu peux pas me juger pour ce que les autres t'ont fait. Et les autres, c'est par rapport à tes choix, parce que tu veux tel ou tel mec, tu vois. Ok, sur une échelle de 1 à 10, ok, le physique, c'est important. Mais déjà, si tu trouves un mec qui a un travail, qui a une situation, ok, qui a des centres d'intérêt communs aux tiens, qui aime la même musique, qui aime les mêmes sports. Déjà, ça peut être déjà pas mal. Mais vous, en fait, vous voulez une image pour ressembler à des gens à qui vous ne ressemblerez jamais. Jamais. Et après, quand vous êtes au bout du rouleau, là, vous avez des exigences qui sont impossibles, en fait.
sont impossibles. Tu te dis, voilà, je veux ça, je veux ça, je veux ça. Mais tu es obligé d'être déçu. Parce que comme tu l'as dit, toi, tu ne veux pas un mec des réseaux. Donc ça veut dire, OK, comment un mec qui t'aborde? Parce que toi, tu as dit que tu étais Kaira avec les mecs. Tu as vu, toi, parce que maintenant, les meufs de cet âge-là, elles ont tellement souffert, même si elles disent le contraire, que tu ne peux pas les aborder. On ne va pas te parler dans la rue. Et quand tu es au resto avec tes copines, vous êtes 4 ou 5 Zéna la guerrière. Donc tu sais que si tu es Hercule, tu ne peux pas y aller. Donc les seuls mecs qui peuvent vous aborder, ce sont ce qu'on appelle des players, des baratineurs, des mecs qui savent y faire. Donc des mecs qui veulent juste t'avoir et te baiser pour te brandir comme un trophée et dire, t'as vu la meuf qui a raconté sa vie là, sur TikTok, qui dit qu'elle voulait pas de mec, je vais massacrer sa mère. Voilà, voilà. Et ce qui va te conforter dans l'idée que les mecs sont tous des enculés. Ou bien tu vas dire, moi, un homme, pour qu'il me parle, il faut qu'il me donne temps direct. Voilà, si le mec, il n'a pas une Patek Philippe, s'il ne roule pas en RS6, s'il n'a pas cela, je ne lui parle même pas. Ok, d'accord, ok. Ça veut dire que tu es d'accord avec tes exigences. Mais moi, je peux exiger une meuf qui n'est pas sur les réseaux. Je peux exiger une meuf qui n'a pas de tatouage. Je peux exiger une meuf qui ne fait pas de chirurgie. Je peux exiger une meuf qui n'a pas des faux cheveux. Bah ouais, parce que quand tu as 4 pattes avec ton tissage, c'est relou, ma gueule. C'est relou, tous les mecs le savent. C'est relou pour avoir une poignée de cheveux dans les mains. Non, touche pas mes cheveux. Voilà. Donc ça veut dire que vous, les femmes, veulent 1% des hommes qui existent. Et en plus, mettons dans l'équation, ok, tu arrives à trouver ce mec-là. Mais si ce mec-là, tu dis un mec entre 40 et 45 ans. Un mec entre 40 et 45 ans, qui est beau gosse, qui a une situation. Mais s'il n'a pas de femme, s'il n'a pas de meuf, mais c'est parce qu'il n'en veut pas, parce qu'il veut juste niquer des meufs, parce qu'à force d'écouter des golemons comme toi qui racontent ce genre de conneries, mais frérot, mais qu'est-ce que tu veux qu'il fasse? Lui, il consomme en fait, t'as vu? Regarde, ZK, il l'a dit. Il a dit, ok, bon, il a dépensé ça, mais la dernière fois, il a fait une vidéo, il était dans l'avion, il mangeait du caviar en première classe, hein, avec Tom sur Snap. Hein, voilà. Sa vie, en fait, à lui, elle n'a pas changé. Ok, il a payé de la consommation. Mel Pops a consommé avec lui. Il lui a acheté ça, ok, mais au bout du compte, ZK, à la finale, il n'a pas moins d'argent. Et Mel, qu'est-ce qu'elle a à la finale? Elle n'a pas un appartement, elle n'a rien, elle a simplement plus d'exigences. Parce que ce mec-là, il lui a fait faire un level up dans sa tête. Elle se dit, ah ouais, attends, il y a quand même un mec qui a dépensé 100 000 € par mois, par semaine pour moi, donc le prochain qui vient, il faut qu'il envoie, ma gueule. Hein. Ah, faut qu'il envoie. Et à côté de ça, Adé Laurent, il a dit, hein, il a dit, moi, je l'ai niqué, je dépensais 0, les mecs. Et en plus, dans la chambre d'hôtel où je l'ai niqué, c'est l'autre Jompi qui l'avait payé. Donc voilà, ça veut dire que tu as un mec qui, lui, baisse gratuit quand il veut, et tu as l'autre qui dépense des sommes folles pour se faire cracher dessus. C'était son souhait, à ce qui paraît. Voilà. Voilà le 2 poids 2 mesures. Beaucoup de mecs disent qu'il y a des gens qui dérèglent le marché. Comme m'a dit un ami, les footballeurs, certains artistes viennent prendre des meufs de notre quartier pour faire d'elles des reines. Ok, ils dérèglent le marché. Mais eux, leur vie, elle ne va pas changer après qu'il ait déréglé le marché. Mais la fille qui, elle, devient déréglée dans sa tête, elle, par contre, sa vie, elle a changé. Elle commence à avoir des exigences et elle finit par faire de la mendicité. Elle réclame. Elles réclament, vous avez bien vu toutes les vidéos que vous voyez, elles réclament, elles font de la mendicité. C'est devenu des clochardes. Parce qu'avec toi, elles se la racontent. Mes frères, quand elle part à Dubaï en équipe et qu'elle fait le tour des boîtes de nuit pour trouver des raclos, je vais partager la vidéo de Léana avec vous. Regardez ce qu'elle dit, Léana. C'est pas comment on va trouver un mari, la vérité. Parce que soit ils sont tous mariés, soit ils sont fous, soit il y a trop de raclis ici. Ça, franchement, ça me pose problème. Je sais pas comment on va trouver un mari. À part qu'il soit de passage et qu'il vit pas ici. Mais là, c'est tous des schizophrènes, hein, les meufs. Hein. Je vous préviens, les mecs ici, ils ont 46 meufs. Il reçoit 18 appels manqués dans la nuit alors que t'es avec lui, d'une raclie. Frérot, tenez-vous prêts. Et en fait, je vous dis la vérité, j'arrête avec ça. Ça m'a fatigué en fait qu'un mec il bouffe mon énergie. C'est soit tu m'apportes du plus, soit rien. En fait c'est ça en fait le problème. C'est-à-dire que je vais pas être avec toi si tu me donnes que des angoisses, tu me stresses, t'as grave des raclis qui t'appellent la nuit. Voilà ce que dit Léana. Et Léana, c'est quelqu'un qui a un statut. Quand vous regardez son Instagram, tu la connais pas, tu te dis que c'est Galienne, ça fait partie des plus belles influenceuses du monde. Même elle finit par faire ce constat parce que elle, c'est l'archétype de
cette catégorie de mecs que ce genre de femmes veulent. Elle veut un mec qui a un G800 Brabus, elle veut un mec qui a une Patek, une Audemars, elle veut un mec qui s'habille en full Dior, elle veut un mec qui a de l'argent, elle veut un mec qui lui achète des cadeaux. Bah ouais, mais elle le dit. Elle le dit, mais un mec comme ça, il a des tonnes de meufs. Un mec comme ça, à 5 h du matin, tu as une raclie comme toi qui le harcèle parce qu'elle sait qu'elle a trouvé the gars et qu'elle ne veut pas le lâcher. Donc oui, elle le dit, c'est la merde. C'est la merde parce que le mec qui a tout ce que vous recherchez, lui, il n'a pas ton temps en fait. Lui, pour lui, tu es de la chair à canon. Lui, pour lui, tu es une balle qu'il met dans un chargeur. Et une fois qu'il a déchargé, il remet un nouveau chargeur. Il veut de la nouveauté. Tu n'as pas compris en fait. Pour en revenir à l'affaire Didi, ce que je trouve incroyable, c'est malgré le fait qu'elle dise publiquement qu'elle s'est fait souiller dans tous les sens pendant 10 ans, elle a un homme qui lui a fait 3 enfants, qui accepte que sa femme soit une timpe aux yeux du monde par le mania du hip-hop et l'une des personnes les plus influentes du monde de l'entertainment. Et il y a des trucs qu'elle ne doit pas dire. Elle expliquait même qu'elle se faisait pisser dessus aussi d'ailleurs. Tiens, ça j'ai oublié d'en parler. Elle se faisait même pisser dessus. Donc un homme, lui, à la finale, c'est là qu'il devient un homme capable. Parce que lui va finir par accepter ça. Parce que c'était un fan. C'est un suceur. Parce qu'à la fin de l'histoire, la meuf, une fois que le vrai big boss, il veut plus de ta gueule, tu finis par partir. Parce qu'il veut plus de ta gueule, il t'a rincé, il veut plus de ta gueule. Sinon, tu serais resté. Raconte pas tes conneries. Il t'a laissé partir parce qu'il en voulait plus de toi, il doit en avoir d'autres. OK? Eh bien, tu trouves un fan qui, lui, il encaisse la mise, il dit « Ouais, bébé, moi j'ai compris, moi je t'aime. » Et il te fait 3 gosses. Il te fait 3 gosses. Tandis que si un homme, il n'a pas d'oseille, elles le disent. Elles disent que t'es une merde, t'es rien du tout. Elle va se foutre de ta gueule. Maintenant, elles vont même plus se foutre de ta gueule par rapport à tes attributs, par rapport au fait qu'elle a une petite bite. Elles s'en ont rien à foutre de ça. Le sexe, t'as bien vu, tu leur mets une musique de Cardi B, elles twerk, elles tirent la langue. Tu sais, elles le font même les yeux fermés. Elles pourraient le faire en dormant, ça, tu vois. Elles ont leur code de la pute. Mais elles, ce qui les fait mouiller, c'est l'argent que tu vas dépenser pour elles. C'est ça qui les fait jouir. Et nous, qu'est-ce qu'on veut en fait? Nous, on veut juste baiser, quels que soient les penchants. Cassiel l'a dit, a dit oui, je ne reconnaissais pas l'homme que j'aime. Et il avait quand même des bons côtés. Bah ouais, sur une journée de 24 heures, il ne t'enferme pas 20 heures sur 24 à te faire baiser. Même en prison, les mecs, ils sortent de leur cellule à un moment, tu vois. Voilà. Mais la contrepartie, c'est ça. Et à la finale, tu dis que tu avais peur de lui. Mais là, tu parles. Ça veut dire que tu n'avais pas si peur que ça. Même Mel, elle dit ouais, il m'insultait. À la finale, tu parles. Donc ça veut dire que tu n'as pas si peur que ça. Donc, moi, ce que j'ai envie de dire aux hommes dans cette vidéo, soutenons-nous les uns les autres parce que c'est elle contre nous. Je vais vous donner un exemple pour terminer. Si tu trompes ta femme, ok, et que ta maîtresse ou que ta femme, elle arrive à rentrer en contact avec ta maîtresse, qu'est-ce qui va se passer? Et toutes les deux, elles vont faire une coalition, tu as vu, comme la coalition que l'Europe, elle a fait avec les Américains pour aller niquer la puissance, que ce soit l'Irak, l'Iran, ce que tu veux. Il y aura une coalition. Mais si toi, tu niques une meuf qui a un mec et que le mec, il crame, il t'appelle, tu vas dire quoi, mec? Frérot, il n'y a rien, on est juste amis. Toi, tu vas la couvrir. Parce que nous, les mecs, on ne veut pas des emmerdes. Une femme, nous les hommes, demain, tu te fais niquer ta race pour je ne sais quelle raison. Il y a des mecs, après ça, ils sont mis dans la religion, ils ont tout arrêté. Une femme, elle peut se faire enculer sa grand-mère. La preuve, ZK, ce que dit Mel, il l'a frappé. Elle est en train de faire des vidéos pour lui cracher dessus, pour dire qu'en gros, le mec, il avait des penchants sexuels ou lui met se faire cracher dessus. L'autre, elle avait peur de Puff Daddy, genre un tueur en série. Là, elle est dans une cour de justice, enceinte, en train de pleurer et de pleurnicher par rapport à tout ce qu'il lui a fait. Tant que tu les abats pas et que ça ne bouge plus, elle continuera à gesticuler, c'est comme ça. Et tu auras surtout toujours un mec ou plusieurs qui va être de son côté, parce que nous, les hommes, on est des salopes. Les femmes, elles ont fait de nous des putes. La société a fait des hommes des putes. Voilà. Et un homme, juste pour niquer une meuf, il va lui dire, elle va se mettre avec lui, ouais, mon ex, c'est comme ci, comme ça, ouais, c'est un fils de pute. Juste pour niquer avec toi. Juste pour niquer avec toi. Il y a des mecs, ils sont prêts à partir en guerre pour les meufs. Pour des putes. Qu'est-ce qu'on doit retenir de tout ça? Les gars, faut faire de la plata. Faut faire de la plata. Faut faire de l'oseille. Voilà ce qu'il faut faire. Faut même plus faire de la muscu. Elles en ont rien à foutre. Faut faire de l'oseille. À partir du moment où tu as de l'argent, tu fais ce que tu veux de ces meufs. Après,
Une femme qui fait attention à elle, qui a fait de la chirurgie, qui s'habille bien évidemment, elle coûte de l'argent parce qu'elle investit sur son physique, parce que nous, les hommes, les mecs, ils vendent de la drogue, ils braquent, les femmes, elles vendent leur cul. Chacun son business. Donc, une michto, pour moi, ça n'existe pas. Tu as juste des mecs qui s'attaquent à des meufs qui ne sont pas à leur niveau. C'est tout. C'est tout. Parce qu'à la base, les femmes, elles deviennent comme ça à cause de nous, les hommes. Parce qu'il y a des mecs, pour baiser des meufs, ils sont prêts à faire des dingueries. Ils sont prêts à faire des dingueries. C'est à cause de nous, en fait. Il y a des mecs qui payent des bébés à des meufs, qui leur font des implants mammaires pour qu'après, les meufs, une fois qu'elles sont plus avec le mec, elles montent de gamme, après, elles tapent un peu plus haut. Hein. Tu vois, à l'époque, les Indiens, quand on tuait quelqu'un, ils prenaient le scalp. Voilà. Et ben les femmes, tu sais, c'est quoi leur scalp? C'est tous les bracelets qu'elles ont et toutes les... Ça, c'est leur victime d'avant. Pour conclure, les amis, qu'est-ce qu'il faut retenir de ces deux histoires? Il faut retenir que ZK, comme Puff Daddy, se sont mis avec deux femmes qui ne voulaient pas d'eux au départ. Comment ils ont réussi à séduire ces femmes? En dépensant de l'argent et en ayant un statut qui leur a conféré également à elles un statut qui les a mis au-dessus des autres femmes et qui a fait que les femmes les ont vues comme des modèles et les ont enviées. Parce que c'est ça que les gens veulent aujourd'hui. Ils veulent être enviés, ils veulent qu'on les regarde, ils veulent qu'on les prenne en photo, ils veulent qu'on leur dise « t'es magnifique ma chérie, t'es la plus belle, ta vie fait rêver ». Voilà ce que veulent les femmes. Elles veulent un statut. Et nous, les hommes, tout ce qu'on a à faire, en vérité, c'est travailler et de gagner de l'argent. Donc oui, les amis, pour les personnes qui sont croyants comme je le suis, le diable a pris possession de la terre. C'est pour ça que nous avons simplement deux solutions qui s'offrent à nous. Ou prier pour notre salut et se mettre dans la religion et prier 5 fois par jour, ou bien se dire que le paradis est sur terre et de tout faire pour tout avoir sur cette terre, quelles que soient les choses que vous devez faire pour posséder tout ce que vous voulez posséder. Ah ouais, hein, la chute, elle est... la chute, elle fait réfléchir. Hein, t'as vu, on a rigolé pendant la vidéo, mais la chute, elle est là pour te faire réfléchir. En vérité, essayez de trouver votre bonheur, quoi que vous fassiez, et arrêtez de vous cacher derrière des certitudes. Parce qu'à un moment, toutes les certitudes que tu as, c'est bien de les avoir à 35 ans, ma chérie, mais dans 15 ans, quand tu auras 50 ans, et que tu auras une licorne qui aura poussé sur le front tellement tu te seras injecté des trucs, là, tu ne pourras plus l'ouvrir, ta grande gueule. Là, ce sera terminé, ce sera game over, parce que là, on est encore là pour t'écouter. Parce que tu sais qu'au bout du compte, tu es désirable. Tu sais que tu fais bander des mecs. Tu sais qu'il y a des mecs qui peuvent oblitérer à toutes les conneries, toutes les exigences que tu as. Tu peux trouver, je ne m'inquiète même pas. Mais dans 15 ans, quand toi, tu auras 50 ans et que des mecs auront le même âge que toi, ben s'ils ont de l'oseille et un statut, ils pourront se taper ce que toi, tu étais à 20 ans. Pas ce que toi, tu étais à 35 ans. Parce que le mec qui a 50 ans, qui a de l'oseille et ton discours, écoute... Ton discours, il ne veut même pas l'entendre. Il va se taper une petite meuf de 25 ans qui a la tête dans les étoiles, qui prend de la toussie, de la drogue, qui danse. Elle s'en fout, elle veut vivre l'instant présent. Donc tu la ramènes sur un bateau à Ibiza l'été, t'inquiète pas, tu fais ce que tu veux. Hein. Et tu vas dépenser zéro à part le prix du bateau. Voilà, donc, je termine toutes mes vidéos de cette manière-là. J'aime être détesté pour ce que je suis plutôt qu'être aimé pour ce que je ne suis pas. Et bien évidemment, la jalousie, ça se mérite les poutos. Mais surtout les poutos, faites de la plata. Et dites-vous aussi, hein, des fois, c'est peut-être mieux de se taper une pute à 200 € pour la presta, plutôt qu'emmener une meuf en vacances à faire venir un week-end, hein, parce qu'au bout du compte, ça coûte plus cher. À l'heure, en fait, tu vois. Donc, réfléchissez à ça aussi. Bisous.